Dernière intervention avant d'écouter le mot de la fin, Madame Ségolène Charvet. Elle va nous parler des ventes de vin dans la grande région. Notre guide apporte une aide au domaine viticole. Je pense qu'il s'agit ici des problèmes qui se posent quand on vend à l'étranger et donc c'est la raison pour laquelle un guide a été élaboré. Bonjour, Ségolène Charvet, gérante de Terroir Moselle GEIE. Je vais vous parler du projet qui s'est ensuivi. Et Lia en a déjà parlé un petit peu. Dans le cadre du projet Interreg que nous avons mis en place ensemble, une partie était consacrée à l'œnotourisme et Lia l'a bien expliqué. L'objectif était le suivant. Les gens étaient venus rendre visite dans cette région, ont découvert ce coin, rencontré des vignerons. Et puis, ils sont retournés chez eux, dans le pays de la grande région, et maintenant voudraient acheter du vin auprès d'un vigneron rencontré lors de cette visite. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous parler des ventes de vin au cours de cette présentation, parler de la vente de vin lorsque des pays voisins sont impliqués. Et en fait, si nous voulons élaborer une stratégie de commercialisation, si nous voulons attirer les clients, il est important, je fais du multitasking, donc il est important, disais-je, après avoir accueilli les clients, de leur donner la possibilité de commander le vin découvert, soit chez elles, soit auprès d'un fournisseur. Alors, boutique en ligne, oui, c'est une évolution que l'on observe surtout pendant cette crise du corona. Et la problématique qui se pose en termes de douane se pose, à savoir avec les États-Unis. Et puis le Brexit, donc il est d'autant plus important d'attirer les clients de la grande région. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place un groupe de travail avec les autorités douanières de la grande région, Belgique, France, Luxembourg et Allemagne. Et c'est la première fois d'ailleurs que ces groupes se sont réunis. C'est la première fois que ces autorités douanières ont coopéré ou travaillé ensemble et ont constaté avec grande surprise que les choses se passaient différemment d'un pays à l'autre. Donc c'était intéressant pour ces agents des autorités douanières. Résultat de ce projet, nous avons élaboré une brochure bilingue pour les vignerons de la vallée de la Moselle en Allemagne, au Luxembourg et en France. Nous avons essayé d'intégrer également les collègues belges, mais jusqu'à présent, ils sont très occupés avec les ventes internes. Alors, je vais vous présenter plusieurs cas. C'est un cas sur lequel nous sommes penchés dans ce groupe de travail. Premier cas, donc, un client professionnel. Et ça, c'est un point important. Il est important de savoir si vous avez affaire à un client privé ou un client professionnel. S'il s'agit d'un client professionnel, par exemple, un restaurant est en principe un client professionnel. Même s'il n'a pas de numéro d'accise, c'est tout de même un client professionnel, donc d'autres règles s'appliquent. Deuxième point important, aujourd'hui, je vais partir de l'hypothèse que
Le domaine viticole qui est montré ici en vert est un domaine viticole luxembourgeois. Si vous nous écoutez à distance, à partir de la France ou de l'Allemagne, pour vous, d'autres règles s'appliquent. Donc, d'emblée, nous prenons ici l'hypothèse que le domaine viticole est luxembourgeois. Alors, le client professionnel travaille de l'autre côté de la frontière. Il a un numéro d'accise, il est destinataire enregistré. Je cherche le mot en allemand. Donc le client professionnel situé dans l'Union européenne est destinataire enregistré. Si vous recherchez un numéro d'ACCIS dans la banque de données CIS, vous retrouverez le numéro d'ACCIS de ce client. Et c'est le meilleur cas en fait. Si vous avez affaire à un commerçant ou un restaurant, vous en tant que vigneron, vous avez également un numéro d'ACCIS. Et donc là, vous pouvez utiliser le programme EMCS en ligne. C'est un programme européen. Et là, un DAE, un document administratif électronique, peut être généré. Et la procédure qui s'applique, c'est le régime de suspension des droits. Et à ce moment-là, le client professionnel obtient 120 et les formalités ont pu se dérouler en ligne. Donc c'est un cas qui est peu problématique. Ensuite, autre cas de figure, un client professionnel situé dans l'Union européenne, un petit restaurant, mais qui maintenant n'a pas de numéro d'ACCIS, qui ne veut pas demander de numéro d'ACCIS parce que dans son pays c'était difficile, c'est le cas en Allemagne, de demander ce numéro d'ACCIS. Donc là, vous avez affaire à un client professionnel qui n'a pas ce numéro d'ACCIS et ne veut pas s'en procurer un. Donc là, vous devez appliquer le régime acquitté et vous devrez payer les accises dans votre pays. Mais vous avez de la chance si vous êtes au Luxembourg parce que l'accise s'élève à 0. Donc, ce problème ne se pose pas. Le vin traverse la frontière avec un document d'accompagnement, un document simplifié, et le client doit faire une caution auprès des autorités douanières et doit payer les accises dans son pays. Il doit même se présenter physiquement aux autorités douanières. Je parle maintenant ici d'un vigneron de Wormeldange qui souhaiterait vendre à un client en Allemagne à Winningen. Donc il s'agit de ce cas de figure-ci. Ensuite, nous avons abordé les questions simples et parlé des clients professionnels, et maintenant les questions difficiles, les clients particuliers ou les consommateurs finaux. Alors, plusieurs cas de figure. Un client particulier vient dans votre domaine viticole. Il peut acheter 80 litres de vin tranquille ou 60 litres de vin mousseux, maximum par personne. Donc, si 4 personnes viennent chez vous, il faut multiplier ces quantités par 4. Donc, ça ne pose pas de problème. Et puis, ces personnes rentrent dans leur pays. Donc, ça, c'est le meilleur des cas de figure pour ces clients particuliers. Cette phrase est importante. C'est une douanière française qui l'a dit. Le client particulier transporte le vin par lui-même et pour lui-même. Donc, pas de commande groupée pour l'ensemble du village, ce n'est pas possible, non. Les 80 litres de vin tranquille ou 60 litres de vin mousseux seront consommés par lui. Et bon, le mieux, c'est d'inciter les clients donc à transporter leur vin. Maintenant, d'autres cas peuvent se présenter. Imaginez que vous vous rendez à un salon. Vous allez à Bruxelles, à une foire du vin, vous allez à Cirque-les-Bains pour participer à un marché en plein air ou en Allemagne. Vous vous rendez à un événement. Si l'événement se tient en Belgique, je vais maintenant expliquer la situation dans les différents pays. Alors, en Belgique, généralement, les messes sont bien organisées.
l'organisateur de la messe ou du salon est toujours et je cherche le mot en allemand, est un entrepositaire agréé pour la durée de la messe ou du salon. Donc il a un numéro d'accise et vous pouvez passer par la procédure EMCS, donc comme dans le premier cas que j'ai décrit. C'est comme si vous vendiez votre vin à un client professionnel. Donc toutes les formalités peuvent se faire au préalable par EMCS et une fois que vous arrivez sur place, la quantité que vous avez annoncée est vérifiée, enfin que vous pouvez l'amener chez vous. Et puis une fois que le salon ou la foire est terminé, il est vérifié également combien de vin a été consommé, bu, pris en dégustation par exemple, et puis vous amenez le reste et vous avez besoin d'un deuxième EMCS pour retourner. Donc c'est assez simple et l'organisateur a toujours un numéro d'accise. Mais en Allemagne et en France, souvent ce n'est pas le cas. Donc si vous allez dans une foire, une messe ou un salon en Allemagne ou en France, vous aurez besoin d'un document d'accompagnement simplifié et en France, vous devrez trouver un représentant fiscal, c'est obligatoire en France. Et ce n'est pas n'importe quelle entreprise, non, il s'agit d'une entreprise qui a un mandat officiel pour faire une représentation fiscale. Et ce n'est pas évident, il n'y a pas tellement d'entreprises qui proposent ce service, mais en tout cas, c'est la voie officielle qu'il faut suivre. Et c'est ce représentant fiscal qui s'occupera des formalités auprès des autorités douanières à Nancy ou ailleurs où vous vous trouvez. Pourquoi en France n'existe-t-il pas cette qualité d'entrepositaire agréé pour la durée d'un salon, d'une messe? Eh bien, en France, justement, ces salons, ces foires sont plutôt fréquentés par des Français, pas tellement des étrangers. Ensuite, deuxième cas de figure, vente lors d'un salon, d'une messe en Allemagne. Et là, il y a une particularité. En Allemagne, il n'est pas nécessaire de déclarer le vin tranquille, donc pas le crément, mais si vous transportez du vin tranquille vers l'Allemagne, il n'y a rien à faire, c'est très important. L'Allemagne ne s'intéresse pas à la quantité de vin tranquille, il n'y a pas d'accise qui frappe ce produit. En tout cas, pour les autres pays, c'est important de le déclarer. En tout cas, ici, pour l'Allemagne, je l'ai indiqué, ici, il ne s'agit que de vin mousseux. Si vous transportez du crément vers Düsseldorf, et ce sera indiqué dans le formulaire, vous devez remplir une déclaration papier ou en ligne, alors ce sera un PDF, et vous devrez envoyer ce papier, ce document, ce PDF aux autorités douanières. Il y a deux formulaires ici, la déclaration et le paiement. Et ainsi, le vin peut circuler avec un document d'accompagnement simplifié. Si vous êtes vigneron luxembourgeois, dans votre pays, vous n'avez pas d'accise à payer. Troisième cas de figure qui est assez fréquent en raison, par exemple, des dégustations en ligne, des ventes en ligne. Vous voulez utiliser la vente par correspondance et envoyer directement le vin par colis aux clients résidant à l'étranger. Alors, pour la France, il faut passer par un représentant fiscal de manière très officielle, donc que ce soit DHL, Poste. Le vin peut circuler avec un document d'accompagnement et donc vous avez besoin d'un représentant fiscal d'une société agréée qui puisse
remplir les formulaires, déclaration et paiement. Et ce n'est pas possible de faire autrement en France. Et ce représentant fiscal, il se laisse bien rémunérer, il ne faut pas l'oublier non plus. Pour la Belgique, la même chose. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de le faire vous-même, mais à ce moment-là, il faudra se rendre 120 aux autorités douanières en Belgique et dire, voilà, je viendrai demain avec mon vin, donc vous devez faire la déclaration, vous présenter le lendemain. Alors, et surtout s'il s'agit de peu de quantité, bon, c'est une possibilité. Et les autorités douanières nous ont dit, mais personne ne suit cette voie. Et ce ne serait d'ailleurs pas intéressant non plus pour les agents que de devoir traiter des petites demandes comme ça. Donc non, l'autre possibilité, c'est de faire appel à un représentant fiscal, comme en France d'ailleurs, qui s'occupe des formalités. Le consommateur final ne peut pas le faire. Il n'est pas autorisé à le faire. Ce n'est pas son rôle parce qu'il est une personne physique. Ce n'est qu'un client professionnel qui peut le faire. Et donc le vin circule avec un document d'accompagnement simplifié. Vers l'Allemagne, c'est un petit peu similaire, mais uniquement pour les vins mousseux. Pas pour les vins tranquilles. Pour ce vin-là, il ne faut rien faire. Donc, donc en Allemagne, pas nécessairement un représentant fiscal, mais plutôt un mandataire fiscal ou un conseiller fiscal qui est rémunéré, qui doit procéder à la déclaration et procéder au paiement de l'accise. Voici un schéma qui est en français, mais une version allemande existe. Donc voici les 3 cas que j'ai présentés. En orange, les cas où l'on peut passer par le programme EMCS, où la procédure est assez simple. En bleu, la circulation au régime acquitté avec facture commerciale, avec ce document d'accompagnement simplifié. En fait, après cette coopération de 2 ans, nous avons élaboré une brochure de 30 pages en 2 langues. Et les informations qui figurent sont à jour, des informations sur ces 4 pays. Nous sommes tout à fait conscients, y compris les vignerons qui ont contribué au groupe de travail, nous sommes tout à fait conscients qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante pour un grand nombre d'aspects pratiques, mais il s'agit tout de même d'une première étape. C'est un résumé de tout ce qui est important pour la grande région. Et la deuxième étape, ce serait de prendre position en tant que région de 4 pays et de dire qu'à l'avenir, ce n'est pas praticable. Si l'on veut renforcer le marché intérieur, surtout dans le cadre de la pandémie, la commercialisation en ligne, des dégustations en ligne, et puis le Brexit qui s'ajoute, etc., etc., nous devons vraiment être forts au niveau de la région. Et donc, nous comptons prendre position et dire qu'il faut de l'aide parce que beaucoup d'efforts sont consentis, beaucoup de choses ne sont pas déclarées et ce n'est pas dans l'intérêt ni des États ni des vignerons. Pour présenter la brochure et les différents cas, nous allons organiser des réunions d'information en ligne. Vous voyez les dates à l'écran, mais n'hésitez pas à prendre contact pour recevoir l'information sous réserve que tous les interlocuteurs des autorités douanières puissent participer. Merci pour votre attention. J'espère que vous êtes toujours là. C'est un sujet un tout petit peu ardu. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. 2 questions. Premièrement, qu'en est-il de collets mixtes, donc des créments et des vins tranquilles envoyés en Allemagne? Il faut faire cette déclaration, mais celle-là ne concernera que les vins mousseux qui se trouvent dans ce colis.
il faut tout de même faire toute la procédure et remplir les formulaires. Deuxième question. Comment font les grands expéditeurs en termes de déclaration? Certainement pas que tout le monde va faire une déclaration pour 2 litres de vin. Alors, les grandes maisons d'expédition, qui d'ailleurs ne paient pas toujours leurs impôts dans les pays où elles devraient le faire. Je ne sais pas comment elles font, mais peut-être qu'elles ont la possibilité d'importer en grande quantité et puis de livrer les clients à partir de leurs grands entrepôts. Mais comment elles font dans la pratique, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup. Merci Ségolène. Oui, je me souviens qu'à Bruxelles, il y avait une entreprise qui était sise au Luxembourg et qui vendait des kits pour produire du vin à partir de poudre qui s'appelait Bordeaux, Merlot ou autre, ce qui n'est pas autorisé non plus, ce qui est interdit. C'est très difficile de les saisir et l'on se trouve dans une zone grise. Merci Ségolène pour cette présentation. Et désolé pour les petits soucis techniques que nous avons eus au début de cette présentation. How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.